On voit Meilleur Habib qui parle, qui crie, qui hurle à l'Assemblée nationale. Pourquoi il ne prend pas des sanctions? Pourquoi il y a du 2 poids 2 mesures? Pourquoi il ne prend pas de sanctions? Pourquoi quand souvent Meilleur Habib il est à l'Assemblée nationale, il est dans l'hémicycle, pardon, et qu'il dit on va continuer, on va continuer encore, ça ne va pas. Pourquoi il ne prend pas de sanctions? Donc aujourd'hui on veut nous faire croire qu'on n'a rien à dire, on se tait, il y a d'autres qui doivent parler, qu'on ne doit pas sanctionner. Mais si elle veut me sanctionner, qu'elle me sanctionne. La députée Rachel Keke a brandi un drapeau palestinien. Au milieu, vous le voyez, de députés de la NUPES aux couleurs, eux aussi intégralement du drapeau de la Palestine. C'était lors de la séance de questions au gouvernement, le tout une semaine après le coup d'éclat du député Sébastien Delogu qui avait brandi un drapeau palestinien lui aussi. Voici ce qu'a dit la députée Rachel Keke à BFM TV, réaction recueillie par Perrine Vasque. Expliquez-nous votre action cet après-midi. Le drapeau, la semaine dernière, n'a pas suffi à éveiller les consciences. Selon vous, il fallait renouveler l'expérience? Mais déjà, je salue déjà le groupe parlementaire de la France Insoumise. On s'est attendu de porter le drapeau palestinien aujourd'hui pour soutenir tout ce qui se passe en Palestine, le peuple palestinien. Et moi, je pense que je suis une femme de combat. Et ce qui se passe en Palestine, on ne doit pas laisser comme ça se passer. Parce que ce qui se passe là avec les enfants, c'est vraiment grave. Et je me mets à la place des Palestiniens si c'était mon enfant qu'on bombardait comme ça. On ne peut pas se taire dessus. Donc je pense que chaque semaine, chaque mardi, aux questions au gouvernement, il faut qu'il y ait un drapeau palestinien pour faire craquer le gouvernement à prendre ses responsabilités. Maintenant, arrivé un moment, ça suffit, en fait. Ça suffit, parce qu'on a vu Netanyahou parler sur TF1, sur LCI, pour dire qu'il va continuer encore. Et là, aujourd'hui, il continue. On se tait, on laisse comme ça. Sauf qu'à chaque fois qu'un drapeau palestinien brandi dans l'hémicycle, vous êtes sanctionné. Là, vous avez eu un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Vous pourriez avoir une sanction plus lourde après la délibération du bureau. Ça ne vous fait pas peur, ça? Non, moi, ça ne me fait pas peur parce que les enfants qui meurent là-bas, et qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que c'est les sanctions qui vont nous faire reculer? Ça fait partie de la lutte. Ce que nous faisons aujourd'hui face au gouvernement, c'est un combat que nous menons. En revanche, c'est interdit par le règlement de l'Assemblée. Oui, mais c'est interdit, mais on voit Meilleur Habib qui parle, qui crie, qui hurle à l'Assemblée nationale. Pourquoi il ne prend pas de sanctions? Pourquoi il y a du 2 poids 2 mesures? Pourquoi il ne prend pas de sanctions? Pourquoi quand souvent Meilleur Habib il est à l'Assemblée nationale, il est dans l'hémicycle, pardon, et qu'il dit on va continuer, on va continuer encore, ça ne va pas. Pourquoi il ne prend pas de sanctions? Donc aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'on n'a rien à dire, on se tait, il y a d'autres qui doivent parler, qu'on ne doit pas sanctionner. Mais si elle veut me sanctionner, qu'elle me sanctionne. Est-ce que ça ne suffisait pas d'arriver tous habillés avec les couleurs de la Palestine et pour le coup, ça n'avait pas fait trop de grabuge dans l'hémicycle? On est arrivé en couleur drapeau de la Palestine. Ça suffit, mais ce n'est pas suffisant dans un combat en fait. C'est pas suffisant. Parce que vous avez vu, quand j'ai mis le drapeau palestinien pour venir en soutien à mon collègue Sébastien Delogu, qui a brandi le drapeau dans l'hémicycle pour soutenir le peuple palestinien, il a pris une sanction. On a vu comme ils sont sortis dans tous leurs gangs. Donc il faut les amener en fait pour reconnaître, comme on appelle ça là, le peuple palestinien et prendre leurs responsabilités. Pourquoi ne pas dire à Netanyahou? Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on trouve une négociation pour qu'on puisse négocier, pour que Netanyahou puisse arrêter ce qu'il est en train de faire. Quand même, il y a des gens qui meurent, il y a des enfants qui meurent, il y a des femmes qui meurent, qui n'ont rien demandé. J'ai vu le camp des réfugiés, moi. Je n'ai pas dormi, j'étais choquée. J'ai vu le camp des réfugiés, des enfants cramés, des enfants qui ont des jambes coupées. Qu'est-ce qu'on dit? On laisse parce qu'on fait de la politique.